Un rock'n'roll hit story, l'un cause et les autres jouent, c'est le principe. Marc Isaïe, musicien et historien du rock, parcourt la folle histoire de ce courant musical, né d'un blues, matiné de jazz et de country. L'histoire du rock est en marche. Ici, nous sommes en juillet 1954. That's alright. Les pionniers, les 60s, le rock contestataire, le hard, le punk, les 80s, le grunge. Le public voit les paroles du conférencier autant qu'il apprécie les illustrations qu'en donnent les reprises de Mr. Cover. Un public qui majoritairement a grandi avec ses musiques et en connaît souvent un bout sur la question. Donc voilà, enfin, c'est vraiment une belle occasion ici de retracer l'histoire, d'apprendre aussi des choses et donc voilà, tout est réuni pour une bonne soirée. Il est toujours tout près des anecdotes et avec la musique de Mr. Cover, je trouve ça très sympathique. C'est dommage qu'on soit assis parce qu'on bouge peu alors. J'ai commencé avec les Beatles à 15 ans, donc c'est toute mon histoire, toute ma génération. Ne dites pas que vous n'avez rien appris quand même. Si, j'ai appris des choses, oui. J'ai appris certaines choses, oui. Oui. Beaucoup d'anecdotes, mais comme sur Classique en écoutant Marc Isaïe, c'est un bon coup accéléré, c'est vraiment sympathique, oui. Ah ben c'est très bien dans le sens où j'étais pas du tout venue à la base en connaissant ce que c'était. J'aime beaucoup le rock et là je suis en train de le redécouvrir, donc c'est sympa. Pour restituer au mieux les atmosphères et l'évolution fulgurante des techniques, Mr. Cover a fourni un travail exceptionnel sur le son. Le rock est né en mono et pour l'ingénieur du son, faire un mixage aussi sommaire relève du défi. Oui, mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'avec la stéréo, on a 2 points de diffusion. Donc on peut mettre un élément à gauche, un élément à droite, et si on veut faire sonner celui-là plus fort, on le fait aller plus fort. Et tandis qu'en mono, tout est remis au centre. Et si un élément veut aller plus fort qu'un autre, il doit clairement passer au-dessus de l'autre, parce qu'il y a vraiment des effets de masse qui se font entre les instruments. Donc le mixage est plus complexe, surtout par rapport à l'habitude qu'on a. En fait, on a un confort à l'heure actuelle qui est assez incroyable. Donc finalement, on fait plus ou moins ce qu'on veut. Entendre le son originel du rock est aussi étonnant que de voir comment ont évolué les éclairages. Il faudra attendre Pink Floyd et ses délires psychédéliques pour voir apparaître les premiers light shows, et là, plus rien ne sera jamais comme avant.